Bonjour Kéliora, Ouais, Coco. je suis ravie de t'accueillir dans l'harmonie du cœur, les portraits, et grande gratitude de pouvoir avoir ce partage avec toi, cet échange. Alors moi, je te connaissais par ta chanson À la rencontre du vivant, qui me touche particulièrement. Et on a eu l'occasion de se rencontrer pour de vrai au Chakra Festival au printemps dernier. Et ça a été l'occasion pour moi de te découvrir, de découvrir ton univers et la façon dont tu portes les gens à ouvrir leur cœur, parce que ton cœur est juste déjà tellement ouvert que de ton cœur, tu nous ouvres le cœur et tu nous touches l'âme par tes chants, par ta voix, par ta musique, par qui tu es. Donc, je suis hyper contente de t'avoir avec moi là maintenant. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis très très heureuse aussi. Merci à toi de m'accueillir, voilà, de permettre cette opportunité de partager ensemble. Merci. Alors pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, si je pouvais résumer très rapidement ce que tu proposes des cercles de chant, des cercles de voix, des ateliers. euh, Tu pratiques un peu aussi le yoga, tu nous en parleras comme support à tes propositions. Euh, Tu proposes des stages pour activer la voix. Et tout ça, en fait, c'est une manière de nous permettre de nous reconnecter à nous, à qui on est, à notre essence. Et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton parcours, parce que comment tu en es arrivé à, à ne faire que ça aujourd'hui, à être dans tes propres compositions, tes propres créations, à les offrir et puis à accompagner aussi tous ceux qui viennent te voir, voilà, à revenir à eux. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, un peu les grandes, je vais partager ici un peu les grandes, ouais, les grandes étapes de mon cheminement qui m'ont fait arriver jusqu'ici. Euh, qui au final, je pense que depuis déjà toute petite, je savais que je voulais arriver ici. Je pense que je le sentais depuis toujours, mais c'est fou comment voilà, le temps prend son temps, combien parfois il y a des détours et des redétours, et qu'au final, c'est vraiment le chemin, chaque étape, chaque chose qu'on apprend qui compte et qui font ce qu'on est aujourd'hui. Donc pour aller un peu, je vais pas détailler tout, mais donc du coup, moi je suis née dans une famille de religion juive, donc où c'est vraiment très très fort. Et après, j'ai fait le choix personnel d'être moi assez religieuse jusqu'à mes 20 ans. Assez religieuse parce que j'ai toujours senti depuis toute petite cet appel avec le divin très très fort. Et au début, voilà, je me posais tellement de questions et donc je l'associais beaucoup à la religion, donc j'étais à fond, on va dire, à fond, à fond. Ce qui m'a donné, je pense, énormément la notion de la prière, la notion du divin, la notion ouais, de prier que je sens fort aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je le sens dans mes cercles, dans mes concerts. Cette notion de prière, elle est là. C'est en fait, on prie ensemble. On prie, on sert ensemble cette force qui est tellement mystérieuse, tellement grande. Puis après, il y a eu vraiment cette première étape où moi, du coup, me suis remise en question et j'ai essayé d'aller à ma rencontre à moi. Et ça a été vraiment le premier déclencheur, ben même de mes premières compositions en fait, parce que c'était tellement un tournant dans ma vie que c'est la musique à ce moment-là qui m'a aidé, beaucoup beaucoup aidé à tenir le coup. Et, euh, voilà, donc je me souviens que j'ai commencé à composer, à écrire à ce moment-là. Puis après, j'ai fait des études pour être dentiste, donc c'était parti pour 8 ans d'études à fond et où j'ai toujours été très 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 ouais, mon âme elle souffrait beaucoup de ces études. Je voulais arrêter tout le temps je voulais arrêter, mais je me disais non, mais il faut quand même continuer, il faut. Donc voilà, je tenais le coup. Et en parallèle de ces études, du coup j'ai commencé ma formation de professeur de yoga. Et donc là je commence à donner des cours. Je me souviens, je commençais même à donner des cours avant d'être formée, parce que j'avais cette soif, cette envie, en fait, je pense, juste d'aimer l'autre, d'aimer. Enfin, c'est peut-être pas la bonne manière de l'exprimer, mais pour moi, quand je chante, quand je partage cet espace-là, c'est juste ma manière à moi d'aimer l'autre et de le toucher.
et de partager ce que je ressens d'une manière tellement simple par la vibration. Et à ce moment-là, il y a besoin de rien. Et c'est tellement, tellement fort et tellement puissant que pourquoi ne pas, tu vois, l'utiliser tout le temps. Euh, J'en étais ouf. Voilà, donc en fait, voilà, pendant toutes ces études, en parallèle, je commençais à donner des cours, à donner même des retraites, je me souviens, de yoga. Donc là, c'était vraiment à fond le yoga. Et le yoga dans la pratique posturale. Et voilà, et puis un jour, j'ai commencé à découvrir les mantras, à découvrir ce que c'était que le chant médecine et moi la première fois où j'ai écouté ça, c'est je me souviens, j'ai pleuré, 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 je me suis dit OK, en fait, c'est juste ça que je veux faire. Et et après j'ai jamais arrêté quoi et j'ai jamais arrêté. Je pense que c'est vraiment ça qui fait ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai jamais jamais arrêté. Même quand au début, tu vois, au début ça marchait peut-être pas, il y avait très peu de monde, etc. Jamais, jamais j'ai arrêté parce que je pouvais pas. C'était beaucoup plus que de partager un cours ou de partager un chant. C'était presque, je suis obligée de laisser passer cette force qui me traverse. Et pour moi, c'était par la musique. Et si je la laisse pas me traverser, je souffre trop. Ça me fait vraiment du mal. Donc voilà, à peu près. Et voilà, et je suis arrivée là aujourd'hui. J'ai toujours vécu à Paris pendant 25 ans. Et il y a 3 ans, j'ai pris ma guitare et j'ai dit à la vie, allez, c'est parti, j'arrête complètement dentaire et on y va. Let's go, je te suis à 100% et j'avais bien la trouille, on peut le dire, ça c'est sûr. Euh, Ouais. Parce que j'avais rien à côté. Enfin, c'était vraiment, on y va quoi. Et voilà, et j'ai toujours pensé que au plus on s'abandonne à la vie et au plus la vie nous répond, mais proportionnellement à notre abandon à elle, tu vois. Donc Mhm. quand je m'abandonnais à 50%, quand je faisais encore plein de choses à côté qui m'animaient pas, bah, la vie elle me répondait, mais à la hauteur de ce que moi je lui offrais. Et à partir du moment où vraiment j'ai dit c'est terminé, je veux vraiment m'offrir à toi, parce que je me rendais compte que de ne pas être complètement hyper aligné, mon cœur, mes actions, ce que je faisais et mon âme, ça me faisait vraiment c'était pas ok pour moi à l'intérieur parce que j'offre quelque chose et si à l'intérieur c'est pas aligné depuis l'espace où ça sort, bah ça sort pas forcément juste au final, même pour les gens qui le reçoivent. Donc j'étais obligée de dire à la vie, ok, on y va et c'est bon en fait, c'est très très bon de pouvoir s'abandonner, même si je vis pas forcément la vie que j'aurais eue si j'étais dentiste ou un autre métier, etc. Juste, je pense que une des plus belles sensations que j'ai, c'est cette sensation de me déposer, de m'offrir complètement. Et puis après, on verra ce qui se passera, mais depuis l'espace où ça s'offre, il y a tellement de foi que ça respire, quoi, et ça se dépose. Ouais, merci de nous partager justement cette notion de foi qu'on sent vraiment très très forte et présente chez toi et d'ailleurs depuis toute petite. Voilà. Et comment, enfin, avec ce grand basculement de vie, en fait, ce choix que tu as fait de t'offrir totalement dans ce qui te transporte, ce qui passe à travers toi et que tu as envie d'offrir. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment de doute ou de peur parce que lâcher tout, c'est quand même un gros pas dans le vide, hein. C'est la carte du tarot Zen Dosho, le fou, là, qui se jette dans le vide et qui dit je ne sais pas s'il y a un filet en dessous. Bon, après, on sait que la vie nous pose un filet et qu'on ne va pas se s'écrabouiller, mais que en pleine confiance, la vie sera là. Mais n'empêche que pour faire ce pas, c'est pas toujours facile, quoi. Il y a deux choses qui me viennent. D'abord, c'est, je pense que parfois aussi, tu vois, j'ai pas, enfin, ça a pris du temps quand même, tu vois, pour que j'en vive et pour que je suis arrivée là, ça m'a quand même pris 8 à 10 ans. C'est pas du jour au lendemain, j'ai dit, allez, vas-y. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être même que ça aurait marché dès le début et j'ai envie d'y croire en fait. Si, si, moi j'ai envie d'y croire que dès le début, si j'aurais pris cette voie du cœur, ça aurait marché plus vite. Donc pour ça, je sais pas, je sais juste que ça prend du temps et qu'il faut être patiente et en même temps, parfois, ça va très très vite aussi. Donc Ouais. voilà, je pense que chacun avec son expérience. Mais pour répondre à ta question du doute, c'est vraiment intéressant et c'est beau à sentir parce que je peux te dire qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui,
il y a ces deux parties en moi qui cohabitent. Il y a une partie qui doute, mais tout le temps en fait. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train de me dire est-ce que vraiment ça va marcher? Et je le sens parfois. Il y a vraiment cet espace en moi parfois qui prend plus de place, parfois beaucoup moins de place. Ça dépend des périodes, mais et c'est aussi ce qui est beau et c'est ce qui fait l'humain, la vulnérabilité de mon être, c'est que il y a toujours cet espace qui doute, toujours. Et Hmm. en même temps, ce qui est incroyable, c'est que depuis toujours, eh ben, il y a un espace à l'intérieur de moi, mais qui doute pas du tout. C'est vraiment une force inébranlable. Et je sais, en fait, depuis toujours, que c'est ça que je vais faire, que ça va marcher, que ça marche. En fait, c'est vraiment inexplicable. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Je sens profondément qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Enfin, voilà, j'ai pas 1% de doute aussi. Hmm. C'est vraiment marrant et c'est les deux ensemble qui cohabitent, qui discutent et ouais. Et comment ça, du coup, cette partie qui doute, comment tu vas la rassurer ou est-ce que tu la rassures déjà? Est-ce que tu fais le pas vers elle pour la rassurer, pour lui dire, mais regarde, à côté, il y a cette foi inébranlable qui est là et qui nourrit en fait. Euh, Tu vois, comment tu manages ça? Parce que on a des parties en nous hein, voilà, qui parlent, qui sont en contradiction, en opposition, et puis certaines prennent le dessus à certains moments, puis d'autres. Bon, voilà. Tu vois, comment ça se joue à l'intérieur de toi, ça? Enfin, si tu veux nous partager. Je partage vraiment de mon expérience. Je sais, tu vois, que les moments où je doute, c'est surtout les moments où mon taux vibratoire il va être un peu plus bas, tu vois, où je vais être un peu dans le mou, où, je vais être dans le mental, dans les peurs, dans les et si, ouais, mais peut-être je suis pas assez, bon, de toute façon, je dois gagner de l'argent, ça va pas marcher. Enfin, tu vois, toutes les questions. Et ça, je sais que ça arrive seulement quand mon taux vibratoire il est un peu plus bas, quand je me sens moyen. Par contre, quand je sais que je suis vraiment à un taux vibratoire plus élevé, dans l'amour, avec un grand A, là, déjà, il n'y a plus aucune question. C'est un Mm. silence, c'est un calme, c'est une foi absolue. Et ce qui est génial, c'est cette sensation de rien savoir de demain. Et pourtant, à l'intérieur de nous, ça bouge pas. C'est, c'est le chat qui fait. Ça bouge pas et ça c'est quoi. C'est très très confortable et c'est calme. Mm. Ouais, donc je dirais plutôt en fait s'occuper de faire monter sa fréquence et son taux vibratoire, tu vois, plutôt que de s'occuper de répondre au mental par le mental, oui, mais non, ne doute pas, tout va bien se passer. Généralement, ça marche moyen, ça, parce qu'en fait, on reste dans une boucle qui est du mental. Et je Mm. pense qu'il faut sortir du mental par changer de fréquence, tout simplement, juste, voilà, monter un peu, quoi. Et justement, comment tu fais monter ta fréquence, toi? Est-ce que c'est parce que tu vas chanter? Est-ce que c'est parce que tu vas composer? Est-ce que tu vas faire une pratique particulière? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait monter ton taux? Il y a beaucoup de choses qui me permettent de faire monter un peu cette fréquence. Euh, je réfléchis un petit peu aux choses à partager. Euh, bon, la première pour moi, c'est sûr, c'est la musique. Vraiment. Dès que j'ai besoin d'aller mieux ou de switcher de pensée, je me mets de la musique, je fais rien en fait. Je regarde, je contemple, je reste dans ma présence et je me laisse bercer par ma présence. Et là, je reste avec la musique et il y a comme voilà, une douche qui descend et qui me réinforme et qui se remet. Première chose. Deuxième chose, sans hésiter, c'est l'alimentation. Vraiment, je pense que Mm. le jeûne, ou en tout cas faire du jeûne intermittent, manger moins, permet vraiment de garder un peu son énergie, de ne pas la perdre toujours dans la digestion, etc. Moi, je sais que c'est vraiment moi, hein, mais je sais que quand par exemple, je mange beaucoup de tout ce qui va être gluten, etc., mon mental, il va s'activer très très fort et je vais descendre dans mes peurs, dans mon blabla du mental, alors que si, tu vois, je mange vraiment léger, cru, des fruits et léger surtout, bah, en fait, je suis d'une clarté, tout est léger à l'intérieur de moi, je vois clair, je ne me pose pas de questions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est d'ailleurs une des raisons, je l'avais aussi partagé une fois, que quand je chante, je mange pas. Je mange pas avant de chanter toute la journée, ou très peu, je bois, ou un fruit. Mais vraiment pour pouvoir, au moment du concert, être hyper clair d'esprit.
et recevoir en fait, vraiment recevoir. Parce que quand on est dans cet état de jeûne, et ben en fait c'est comme si nos cellules elles étaient en train de capter beaucoup plus de choses, de la lumière, de la présence, de l'amour, et donc on se nourrit autrement et en fait c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc voilà, gérer l'alimentation, la musique, le mouvement. Je danse beaucoup, vraiment. Je danse beaucoup. Je mets de la musique que j'aime et je danse. Voilà, tout simple et efficace comme jamais. Ouais, bah ouais, 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 bien sûr, le mouvement, le corps, ouais. Voilà. Et rire, quoi. Ne pas prendre les choses trop au sérieux, vraiment. Rire et Hmm. faire les choses qui m'animent, faire les choses qui me donnent de la joie, comme une enfant, en fait. Si je veux me déguiser, je me déguise. Si je veux peindre, je peins. Si je veux, en fait, voilà, juste laisser cette légèreté se réinstaller, ce sourire que tout va, en fait. Qu'on est vivant, qu'on expérimente et savourons parce que chaque jour est un cadeau, quoi. Merci. En tout cas, merci ouais, pour tes partages parce que c'est vrai que ça donne aussi des pistes, voilà, pour être plus connecté à son soi et puis à augmenter notre taux vibratoire et être plus en réception en fait de qui on est. Et je te rejoins, l'alimentation est vraiment très très importante. Je te rejoins aussi totalement sur la danse. Enfin, voilà. Et justement, quand on remonte notre taux vibratoire et qu'on lâche les peurs, c'est aussi une certaine façon donc de se réouvrir à ce que propose la vie. Et je sais pas si tu as remarqué, mais c'est à ce moment-là que paf, il y a Mm. plein de choses qui se passent, qui arrivent. Et Et c'est très rapide en plus, parfois je suis surprise. c'est ça, C'est incroyable. Et vraiment, c'est vraiment vibratoire, quoi. Si dans le corps, on a lâché des choses, si dans le corps, on parle d'une certaine, un certain langage, bah, la vie, elle nous répond, mais tout de suite, quoi. C'est impressionnant. c'est ça. Ouais. Autant de synchronicité, de rencontres, de réception de messages, etc. Pouf, tout se réaligne. Mm. Donc c'est en ça qu'on peut vraiment faire confiance, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et en même temps, je sais, tu vois, que les moments qui sont peut-être parfois un peu compliqués, où il y a les peurs, les doutes, etc., eh ben, j'aime en fait, je plonge vraiment. Ça, c'est vraiment aussi, je pense, une Mm. des capacités que je porte, c'est quand je sais que le noir arrive, je vais pas dire non, non, je veux pas de noir. Je vais, ok, viens, on y va, quoi. Et là, pendant 2, 3 jours, je plonge, je plonge, je plonge, je nettoie, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, et puis puis je remonte. Et en fait, c'est souvent quand je remonte que c'est encore plus fort. Plus... Ouais. C'est comme des réactualisations en fait à faire à chaque fois, je Mm. pense. Parce que la vie, Mm. tellement l'information de cette conscience, elle se réactualise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc je pense que voilà, en tant qu'humain, bien sûr, on doit mourir souvent pour renaître et plus juste, plus proche, plus dans la réceptivité et ça demande de se réactualiser tout le temps parce qu'on est né humain en fait. On est né de chair, on n'est pas né Tu vois? Et donc, faire descendre cette lumière dans la matière demande de toujours se réactualiser. Ouais. Mm. Merci pour ce partage, ouais, c'est vrai. Quand on écoute tes chansons, tes chants médecine, tes paroles, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très connecté en haut, mais aussi très incarné et très ancré dans la terre-mère. Comment tu vis enfin, est-ce que tu le vis comme ça, un vrai équilibre entre le ciel et la terre, ou alors tu te sens plutôt branché là-haut? Enfin, comment ça se vit pour toi, ça? Euh, pour moi, ils sont indissociables. Ça veut dire, plus je vais être dans ma terre, plus je vais être dans mon ciel. Tu vois? Hmm. Et plus pareil, plus je vais être dans mon ciel, plus je vais être dans ma terre. Les deux, ils sont ensemble. Et, Hmm. euh, et ça, je le sens vraiment. Plus je viens m'incarner dans mon bassin, dans mes racines, vraiment en tant que femme, dans ma sensualité, etc. Et plus au même moment, je vais pouvoir aller goûter à plus de ciel, à plus de beauté, à laisser encore plus passer cet amour. C'est vraiment hyper en lien et je le sens vraiment dans mon corps, tu vois. Et, euh, Hmm. et c'est ça qui est bon. Et d'ailleurs, la voix, c'est, je pense, l'outil, enfin, c'est vraiment un truc de fou parce que je trouve que pour chanter, tu es vraiment connecté à ton ventre, à ton bassin, à tes racines, à qui on Hmm. est profondément, tu vois, dans nos mémoires. Ça vient toucher à plein, plein d'espaces d'en bas et ça demande d'être hyper,
Parce que pour chanter, il faut descendre dans un espace qui sait à l'intérieur de nous. Et l'espace qui sait, c'est le bas, tu vois. C'est je sais ce que je suis, je me souviens. Et en même temps, une fois que tu es bien dans ton bassin, ça te permet bah voilà, d'offrir ta voix pour la mettre au service du ciel. Et là, le ciel commence à passer et les deux se relient au niveau du cœur et c'est délicieux et ça fait miam miam miam. Et justement, est-ce que tu as, dans tes propositions de stage, donc à travers la voix, donc c'est des stages que j'imagine être des stages de guérison également, hein. Est-ce que tu as pu, peut-être auprès d'un public féminin, c'est ce qui me vient là tout de suite, justement, pu remarquer des espaces de guérison au niveau, je sais pas pourquoi je parle plutôt des femmes là, au niveau des femmes, mais peut-être qu'au niveau des hommes aussi, tu vois? Mais, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue dans tes propositions? Alors déjà, souvent, enfin j'en faisais plus avant, je faisais beaucoup de cercles de chant de femmes, enfin d'ateliers Mmh. en fait, de voice activation de femmes. Et Ouais. j'ai aussi fait des stages où il y avait que des femmes, etc. Euh, alors oui, en fait, il y a eu beaucoup oui, beaucoup de libération, beaucoup de guérison, beaucoup. Les femmes pleurent. En fait, déjà juste d'être dans un espace en fait entre femmes où on entend l'autre chanter et toutes les femmes descendent dans un espace en elles de vas-y, on t'écoute, on est là pour toi, on t'entend, on te voit, chante, chante, chante comme tu es Mmh. et nous on te soutient en fait, on est là pour te soutenir. Déjà de descendre dans un espace comme ça, qu'on soit qu'entre femmes ou femmes-hommes, déjà, c'est juste exceptionnel en fait, de dire à l'autre, vas-y, chante, on t'entend et on te voit. Tu vois, Ouais. dans une société où parfois, bon maintenant de moins en moins, mais c'est sûr, on est né beaucoup avec ce truc de faut pas trop faire de bruit, faut pas trop déranger, faut pas trop être vu, faut être pudique, voilà, faut être dans son coin quoi et être discret. Et là, non, moi, j'arrive et je dis, vas-y, chante, fais du bruit comme t'en as envie, nous on est là, on t'entend. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est vraiment, je trouve, euh, un espace où tout le monde est dans sa grandeur, tu vois. Où Mmh. c'est, tu es grand, tu es grande, je suis grand, je suis grande. Et on célèbre ensemble, en fait. On reste plus dans un petit espace étriqué de notre personnalité. Parfois même, des fois, je pense, ça a pu m'arriver peut-être de me dire non, mais attends, je peux pas trop m'expandre et rayonner parce que peut-être que ça va peut-être déranger l'autre. Non, non, attends, je vais rester dans ma petite bulle comme ça. Non, et là, je pense que vraiment aujourd'hui, on est à un moment où tout le monde doit être soi au plus possible, tu vois, de pas, j'aime beaucoup dire cette phrase, de pas amoindrir la vie en soi, de jamais amoindrir la vie en nous, tu vois, et la chanter, c'est l'honorer, c'est la bénir, c'est la chérir, et la vie, elle est tellement grande, tellement puissante, tellement que quand elle nous traverse, ça peut pas être petit, c'est vivant, voilà. Et, euh, et oui, juste pour revenir aux femmes, je travaille beaucoup avec ben, le fait que la voix vient du ventre, que la puissance de notre voix vient du ventre. Et donc voilà, de descendre dans ce bassin et de laisser en fait les mémoires, de laisser l'émotion, de laisser tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on vit, juste chanter à travers nous. Et là, c'est juste magnifique. Et je partage aussi beaucoup une pratique que j'aime énormément, qui vient du tantra cachemérien, qui est du tandava, donc une danse tantrique, et qui en fait est une danse très 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 lente. Tu vois, on est assis, on est debout et on vient danser vraiment très 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 lentement. C'est comme un mélange de qigong et de danse. Et là vraiment, on vient dans la sensualité. C'est comme tu vois être en amour avec la vie, quoi. Et ça, c'est magique quand on est plein de femmes à la danser, à l'offrir ensemble. Oui, ça pleure, c'est très très beau, très touchant. Ouais. Être en amour avec la vie, puis avec soi-même, déjà, voilà. Parce que souvent, il y a quelque chose qui dit que on ne s'aime pas suffisamment, quoi. Donc, c'est réparer ces espaces-là, à travers tes propositions et pour pouvoir s'offrir pleinement à ce qui vient, à la vie, avec douceur, quoi. Mmh. C'est beau, merci, c'est très touchant, ton partage. Hem Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de
Ah non, j'ai une autre question. Euh, dans tes chants, de tout ce que j'ai pu découvrir de toi, il y a des chants amérindiens, il y a des chants chamaniques, des chants hébreux. Euh, D'où ça vient tout ça, Kelly? Euh, c'est très mystérieux aussi pour moi. C'est très Hmm. mystérieux parce que je me sens très en lien avec l'Amérique du Sud, avec tout ce qui est amérindien, ça vraiment depuis toujours. Il y a comme des voix, des fois je me dis, ah, ouais, d'où sort ce son, tu vois. Euh, Ouais. Après, je chante en hébreu de par mon passé, et donc vraiment, vraiment l'hébreu qui est très très fort en moi et qui est une langue que j'adore, que je trouve très très belle et très touchante. L'espagnol aussi, c'est très simple pour moi. Ouais, je sais pas, je dirais que c'est peut-être aussi des vies passées, c'est ça, Hmm. je pense, des vies passées dans certains lieux du monde et qui font qu'aujourd'hui, c'est là, ça vit encore en moi et donc voilà, c'est chouette. Et Est-ce puis, que... Ouais. je énormément, tu vois, au tout début, je suis venue au cercle par les mantras, donc je me souviens vraiment au tout début, je chantais que des mantras en sanskrit. Et pour être honnête, il y a un moment donné dans mon évolution où ça répondait plus aux besoins que j'avais intérieurs. Hmm. Je ne connaissais pas en fait, tu vois, c'était parce que c'est pas mes racines forcément, et parfois on se sent plus en lien avec d'autres cultures que d'autres. Et je me sentais appelée, mais pas à un moment donné, j'étais limitée. Et d'où le moment aussi où je me suis dit, je vais offrir en fait des chants que je compose et que j'écris moi en français, tout simplement aussi, parce que en fait, la majorité des gens avec qui je fais les cercles et les concerts parlent français. Et aussi, après est venu beaucoup le langage un peu intuitif, qui pour moi, juste est extraordinaire en fait. Laisser la vibration nous traverser, sans mots particuliers, juste de laisser l'information se mettre dans le corps. Et ça, je le fais beaucoup en stage. Donc on rit beaucoup parce que c'est vraiment joyeux et qu'il faut accepter de redevenir enfant pour offrir cet espace-là, tu vois, qui se prend pas au sérieux et qui est d'une puissance magnifique. Et en même temps, il faut lâcher, quoi. Faut lâcher, il faut... Ouais, Ouais. Oui, beaucoup d'invitations de lâcher prise en fait, hein, et puis de s'abandonner à ce qui est, quoi. bah oui. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu aurais envie de nous partager quelque chose, hein, une musique, un chant, une vibration là, ou pas? Si. Alors, bah, du coup, je te disais avant je te partageais que là, je prenais voilà, quelques jours pour écrire, pour composer. Euh, donc, je partage juste avec vous un chant qui m'est venu hier ou avant-hier. Si je m'en souviens bien, mais il va arriver. Donc c'est une prière qui signifie, qui veut dire mon bien-aimé, ma bien-aimée, viens, rentre à la maison en toi, en ton cœur et sois en paix. Boi בשלום, תרד בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני, סגולה, בואי קלה. שוב, 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 על הביתה. Come, my love, whoever you are. Come, wherever you are. Come, you're home. Die, da, die, die, da, da, die, 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 da, die, die, da, da, die, die, da, die, 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 die.
Je chante pour prier, je chante pour aimer, je chante pour servir et me souvenir. Je chante pour prier, je chante pour aimer, je chante pour servir et me souvenir. Chauve, 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 à la baïta. Retourne à la maison, retourne dans la maison, retourne dans ton cœur. Descends-toi et ne doute pas, parce que tu sais depuis toujours, éternellement. Descends, descends dans ton royaume. Descendre tu feras pour renaître, n'être que cela à la fois. Un jour à la fois. Come, whoever you are. Come, wherever you are. Come, you're home. Merci, merci pour ton partage. C'était improvisé, hein, vraiment très joyeuse. Mais Je suis magnifiquement improvisé. joyeuse de partager. Merci, merci à toi. Merci. Ça me, ça me touche beaucoup, ton chant là, parce que c'est vraiment l'appel de mon âme à ce que les gens se reconnectent à eux par le biais de mon travail et aussi de ces interviews. Et c'est aussi, voilà, que tu fais dans ton quotidien. Et je trouve que c'est magnifiquement illustré par ce chant que tu viens de nous partager. J'ai envie de dire, il n'y a rien à dire de plus que ça. Voilà, l'invitation que chacun trouve le chemin vers soi et qui est déjà là. C'est juste retrouver le chemin parfois. Mm. Ouais. Et oui, puis moi, il y a vraiment des moments qui me rendent tellement joyeuse quand je vois que tout le monde se met à chanter, se met à danser, se met à partager des cercles, des choses. Je me dis, waouh, ok, le monde de demain, il est là en fait. Il est déjà là et c'est grand, quoi. C'est vraiment grand et c'est beau, très beau. C'est simple, c'est très simple, c'est vraiment amoureux, c'est léger, c'est très très beau. Et c'est ensemble et c'est simple. Ouais, il y a vraiment ce mot qui me vient, mais c'est simple, quoi. C'est simple. Ouais, c'est simple et c'est tellement puissant quand on a l'occasion de vivre ça, ce collectif en fait, ensemble. Et les cœurs sont tellement ouverts que Ouais, tu ressens que de toute façon, au niveau vibratoire déjà, nous, chaque cellule de notre corps est vraiment baignée de ça et nourrie. Et qu'ensemble, en fait, tu emmènes la vibration bien plus loin et de manière beaucoup plus vaste. Et ça fait du bien au reste aussi, ça fait du bien au monde. Hmm. Merci, merci. oui, Euh, je dirais aussi une dernière chose, je dirais qu'on a tous en fait une magie à mettre au service. Tous. ouais. Et c'est ça qui est génial. Que ce soit le chant, la danse, la peinture, la lecture, l'écriture.
communication. En fait, on a tous quelque chose à partager qui vient de cet espace qui nous dépasse. Mmh. Mettre au service, voilà, ça commence là et puis après, laisser la vie danser avec nous. Ouais, bien sûr, on arrive tous avec un don à offrir. Est-ce que tu pourrais avoir un conseil ou pas, hein, comment faire justement pour se reconnecter à ça? Parce que parfois on est un peu perdu, hein, dans toute cette agitation du mental, ces conditionnements de la société familiale et j'en passe. Mmh. Parfois on a du mal à savoir: «Oui, mais moi, c'est quoi mon don en fait? Qu'est-ce que je suis venue, offrir là?» Peut-être se souvenir de ce qu'on aimait faire quand on était petit, tout petit, tu vois? Ouais, c'est vrai. Ce qui nous animait, ce qu'on pouvait faire pendant des heures et qui nous mettait dans notre bulle, quelque chose comme ça. Et voilà, après, je sais, par exemple, moi, c'est vraiment le chant qui m'a aidé à évoluer, à me libérer, à être sur mon chemin. Donc c'est vraiment avec le chant que j'ai vécu quelque chose de très alchimique à l'intérieur de moi et c'est la musique, c'est vraiment le moyen avec lequel je reçois le plus de grâce. Et donc du coup, bah, en fait, je me suis dit, c'est ça en fait, c'est tellement, je vais partager ce qui moi en fait m'aide et m'enseigne en premier, tu vois. Mmh. Et quand je chante et quand j'offre, c'est aussi à moi que je parle et que j'apprends. Donc voilà, je dirais ça. Se souvenir de ce qu'on aimait faire quand on était petit et peut-être partager aussi ce qui nous soigne et nous fait grandir et nous agrandit le corps et le cœur, quoi. Ouais, et je te rejoins complètement. C'est vrai que quand tu te connectes, juste que tu dis: «OK, j'aimais qu'est-ce que j'aimais faire naturellement quand j'étais petit ou ado?» Quel est là où c'était facile et fluide pour moi, où ça me nourrissait, où effectivement je pouvais y passer des heures et cetera, où j'observe que, je me sentais à ma place. Souvent, ce sont des très, très bons indicateurs de là où de nos dons, quoi. Je te rejoins, ouais. Ouais, ouais, c'est chouette. Et puis après, tester, hein, tester, être curieux. Ouais, redevenir un peu enfant, tu vois, quelque part, hein. Tout est Ouais, possible, tout est possible. de l'émerveillement et de l'innocence, quoi. Ah ouais, ça c'est mon mot, ça, l'innocence. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Garder ce regard d'émerveillement, d'innocence, y croire vraiment en la bonté, en la beauté. Parce que c'est facile aujourd'hui de plus y croire, franchement. Et Mmh. je pense que c'est ça notre super pouvoir, c'est d'y croire, d'y croire, d'y croire, d'y croire, d'aimer, 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 vraiment. Il n'y a rien de plus fort. Ouvrir et aimer, et puis laisser l'amour faire le travail. Ouais, bien sûr et tes chances, ça permet, comme je le disais au début, vraiment aussi d'ouvrir l'espace du cœur, là où parfois c'est un peu contracté, un peu fermé pour plein de raisons et ça peut être une bonne voie aussi d'écouter tes propositions, parce que voilà, le cœur est ouvert et ça vient travailler à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est chouette parce que tes chants sont guérisseurs, je peux le dire. Donc voilà et C'est normal parce qu'en fait, ils partent d'un espace où ça m'a aussi guéri et soigné, donc c'est la vibration, c'est et ça. si je l'offre, donc forcément, ouais, Mmh. Est-ce que tu veux nous parler, un petit peu là, avant qu'on termine cette interview, de ta tournée 2025, des stages que tu vas proposer aussi? ouais. Euh, Mmh. alors là, juste pour si jamais l'interview sort bientôt, je serai à Perpignan bientôt, Perpignan, euh, fin septembre, je serai à Paris en octobre, vers le 27 octobre. Et Ouais. après, je suis à Tonins aussi le 10 octobre. Enfin voilà, quelques petites dates là d'ici la fin de l'année. Qu'on Mais peut trouver où pour, ouais, les personnes que sur mon compte Instagram et sur OK, Facebook. super. Aussi, Mmh. j'ai un site internet qui n'est pas toujours simple à trouver, c'est kelly-aura.com. Ouais, Et si on mettra tout, hein, dans les commentaires, comme ça sera facile de trouver toutes les infos. Ouais. Et après, là, je commence vraiment à plutôt, voilà, pour l'année 2025, donc j'ai une tournée qui arrive, donc partout, je pense que je vais passer forcément pas loin de chez vous, parce que je vais faire pas mal de villes en France. Et après, donc ça c'est courant, voilà, mai, avril, mai, juin, ça va, ça va chanter. Et je fais des stages
en mars et en mai. Donc je fais 2 stages vraiment sur 3 jours à la Fontaine de l'Aube à Cadenet. Donc là, Mmh. sur l'activation de la voix, c'est comme un rassemblement, donc on est très nombreux. Parfois on est 40 sur 3 jours à chanter. En fait, on s'arrête pas. On chante, on chante, on chante, Mmh. on aime, on soigne, on soigne. C'est juste très, très, très fort et c'est sublime. Voilà, premier stage, c'est 28-30 mars. Et deuxième Mmh. stage, c'est 23-25 mai. OK, super. Vous trouverez toutes les informations sur mon compte Instagram aussi et sur mon site. Et puis voilà, je suis assez disponible, vous pouvez m'écrire par mail, il n'y a pas de souci, je réponds. Tu as mis Et tes coordonnées mail sur tes différents réseaux ou peut-être on pourra le je mettre peux partager comme ça, tu me les voilà. partageras. Super, ok. Bon, écoute, merci Kelly pour ce moment partagé ensemble. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et ben voilà, j'invite tous ceux qui connaissent pas encore tes propositions à venir te découvrir et même à te rencontrer. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à partager ou pas? Euh, de se souvenir et de se mettre à jouer, Ouais, de super. se mettre à aimer. Hmm. Hmm, Et de pas douter, je le répète, mais oui, de pas douter, vraiment, de rester dans le cœur, de faire confiance à son cœur. hmm, ouais. Et merci à toi Aurélie. Merci. Merci, merci à toi, Kelly. Alors, pour tous ceux voilà, qui ont vu cette interview, qui l'ont entendue, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me permet de me soutenir aussi, de me permettre de continuer, de m'encourager. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait, hein. Et puis, Kelly, j'espère à très vite sur un, peut-être ailleurs, on verra, comme la vie nous met ensemble. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Des bisous à tous.